va regarder différents mots de vocabulaire de la géométrie très basique. Et pour cela, je vous propose qu'on note tout ça dans un tableau pour que ce soit bien clair. Et on va mettre à chaque fois 3 informations. La première, on va voir de quel objet mathématique on parle. Alors attention, quand je dis objet, je ne parle pas de ça ou d'une équerre. Quand on parle d'un objet mathématique, c'est quelque chose qu'on peut dessiner. Par exemple, un carré, un cercle, ce sont des objets mathématiques. Une règle, une équerre, etc. s'appellent des instruments de géométrie. Donc on va voir différents objets, on va voir leur dessin. Alors attention, quand on fait des mathématiques et en particulier de la géométrie, il y a des règles pour le dessin. On ne dessine pas ce qu'on veut comme on veut, d'accord ? Et enfin, vous allez voir qu'en mathématiques, on a des notations spéciales pour tout. Il faut qu'au premier coup d'œil, on sache de quoi on parle avec des écritures très courtes, très condensées. Donc, on va voir comment on écrit les différents objets qu'on va voir. Une règle très importante que je vais dire qu'à l'oral, si vous voulez vous l'écrire dans un coin du cahier, n'hésitez pas. Attention, les dessins en géométrie, c'est toujours seulement au crayon de papier, jamais au stylo. Ça sera compté comme faux. D'accord? Donc bien attention, dès qu'on construit, crayon de papier. Alors, le premier objet qu'on va voir, c'est la chose la plus facile qu'on peut dessiner en maths, c'est un point. Et oui, tu avais probablement pensé à quelque chose de bien plus compliqué. Un point. Comment je dessine un point en maths? Attention, je fais surtout pas ça. Ça, c'est pas un point, c'est une patate. Donc ça, je veux pas le voir, j'enlève tout de suite. Un point, n'oublie pas de prendre ton crayon de papier. On le dessine en faisant une petite croix. Comme ça, c'est bien précis. On sait que notre point, il est pile au croisement des 2 petits traits de la croix. C'est très précis. Puis généralement, nos points, on leur donne des noms. Appelons-le A, par exemple. Alors, comment on note un point? Eh bien, il n'y a pas plusieurs façons de faire. Il n'y en a qu'une seule en réalité. On va l'écrire grand A. Et un point, c'est toujours une lettre en majuscule. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas écrire ça pour le nom d'un point. Ça veut dire autre chose en maths, une lettre en minuscule et on verra ça bien plus tard. Donc un point, retenez bien, une lettre en majuscule, toujours. Ça, c'est l'objet le plus simple. Maintenant, on va passer à l'objet suivant qui est plus compliqué, mais en fait, pas vraiment. Si je prends 2 points, A et B, je peux les relier. Par exemple, comme ça. Si je ne dépasse pas de mes 2 points, ce que je viens de tracer, ça s'appelle un segment. Je pense que plusieurs d'entre vous le savez. Et encore une fois, il y a une façon de noter le segment. Donc, soit j'écris en entier, c'est le segment AB, soit j'utilise la notation. On va dire que notre segment commence à A, s'arrête à B. Et pour montrer que ça s'arrête, on va mettre des crochets autour. Les crochets, ça veut dire ça s'arrête, c'est terminé. D'accord? Donc montrer il s'arrête à A et montrer il s'arrête à B. On ferme bien avec des crochets. Et en fait, j'ai dit qu'il commence à A et qu'il termine à B, mais si je retourne ma feuille, je peux aussi dire qu'il commence à B et qu'il s'arrête à A. Donc, j'ai le choix. Je peux noter soit AB entre crochets, soit BA. Ça, c'était un élément, encore une fois, très facile. Je continue, toujours aussi facile, toujours encore à partir d'un point A et d'un point B. Je vais encore une fois les relier, mais cette fois-ci sans m'arrêter. Je continue et en fait, je prolonge à l'infini des 2 côtés. Alors bien sûr, sur mon dessin, je ne peux pas prolonger à l'infini, donc je vais juste prolonger un peu, suffisamment pour qu'on voit que ça se prolonge, d'accord? Ne laissez pas juste un tout petit millimètre dépasser, on prolonge autant qu'on peut. Et dans ce cas-là, ça ne s'appelle plus un segment, ça s'appelle une droite. Encore une fois, on a une façon de noter le nom de la droite. Ça passe par le point A et ça passe par le point B. Mais cette fois-ci, ça ne s'arrête pas. Donc, je ne mets surtout pas les crochets. Ça continue et on a décidé, quand je dis on, c'est des mathématiciens il y a bien longtemps, ils ont décidé que dans ce cas-là, on met des parenthèses. Alors, je peux inverser, écrire BA. Et vous allez voir que les droites, souvent, on les appelle petites d. Parce que c'est des droites. Entre parenthèses, parce que c'est une droite. Donc, on a les 3 façons d'écrire le nom de la droite.
soit les deux points par lesquels ça passe, soit le petit d du nom de la droite. Si jamais il y a plusieurs points sur la droite, par exemple un point C ici aussi, vous avez le droit de l'appeler CA ou CB, d'accord? Il n'y a aucun problème. On utilise 2 lettres, jamais plus. 2 lettres de 2 points qui sont sur la droite, les 2 que vous voulez si on a plusieurs, ou alors une petite lettre en minuscule. Je continue. On complique un tout petit peu, mais si vous avez bien compris jusque-là, ce ne sera pas vraiment plus difficile. Je prends toujours encore 2 points, A et B, et je vais tracer. Mais cette fois-ci, je m'arrête au point A et je prolonge à l'infini au point B. C'est un espèce de mélange entre un segment et une droite. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle une demi-droite. Alors attention, le nom il est un peu piège. Demi-droite, ça ne veut pas dire que c'est la moitié d'une droite. Mais oui, pourquoi? La droite, elle est infinie. Donc comment je fais pour prendre la moitié? C'est impossible. Donc ça s'appelle une demi-droite, mais c'est pas la moitié d'une droite. C'est un peu l'idée qu'on peut s'en faire, mais c'est tout. La demi-droite, est-ce que tu arrives à trouver comment on va la noter? C'est un mélange de ce qu'on a vu au-dessus. Ça commence en A, ça passe par B. En A, ça s'arrête. Du coup, à ton avis, qu'est-ce que je vais mettre puisque ça s'arrête? Eh bien, on va faire comme pour le segment. Quand ça s'arrête, on va mettre un crochet. Donc, du côté de A, je mets un crochet. Et en B, c'est comme une droite, ça continue. Du coup, je mets une parenthèse. Et puis, comme d'habitude, je peux mettre dans l'autre sens. Je peux écrire BA. Attention à bien inverser. B, ça continue. Donc, c'est une parenthèse. Et en A, ça s'arrête. Donc, ça sera le crochet. Je peux l'écrire des 2 façons. Alors, généralement, on met les lettres dans l'ordre de l'alphabet. Mais vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Et il nous reste un tout dernier élément à voir dans les événements classiques de géométrie. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Le croisement de 2 droites. Le point qui est au croisement des 2 droites. Si je dessine une première droite que je vais appeler D1, une deuxième droite que je vais appeler D2, et j'ai un point ici, le point qui est là, que je vais appeler I. Ça s'appelle le point d'intersection. Vous avez déjà entendu le mot intersection, on l'utilise ailleurs qu'en mathématiques d'ailleurs. Le point d'intersection. Alors là, il n'y a pas de notation pour dire que I, c'est le point d'intersection de D1 et D2. Par contre, on sait que I, il est sur la droite D1 et que I, il est sur la droite D2. Ça veut dire que I, il appartient à la droite D1 et que I, il appartient à la droite D2. Et ça, on a une façon de l'écrire. Alors, pour écrire ça, on va écrire que I appartient à la droite D1 et I appartient à la droite D2. Si jamais c'est pas bien clair, vous pouvez vous noter que le petit symbole là, ça ressemble au symbole euro, sauf qu'il n'y a pas de trait au milieu. Il n'y en a qu'un seul, d'accord? Ça veut dire appartient à. Puis si jamais ça n'appartient pas, on va utiliser le même symbole, mais qu'on va barrer dans le sens là. Et ça veut dire n'appartient pas à. Voilà, alors j'espère que c'est bien clair, que tu as bien compris les choses. Bon courage pour les exercices.